l'ordre du jour, approbation du PV du conseil municipal du dernier 29 avril 2026, le compte rendu des décisions du maire, désignation des délégués suppléants du conseil municipal pour l'élection des sénateurs, qui aura lieu le 27 septembre 2026, la modification du règlement d'utilisation de l'espace consommable et du compte des associations, le renouvellement de la convention territoriale pour 2027-2031 et la modification du RICEP. Donc on va commencer déjà, parce qu'on est obligé de commencer par le premier, puisque je vous rappelle que nous n'avons pas choisi la date, c'est la préfecture qui nous propose à toutes les communes. Toutes les communes de France doivent délibérer aujourd'hui, donc pour les sénatoriales. Donc juste pour passer, on va passer au point de l'approbation du PV du Conseil du 29 avril. Vous l'avez tous lu. Est-ce qu'il y a des remarques à apporter? C'est bon. Donc tout est approuvé. Le compte rendu des décisions du maire, il n'y en a pas. Et puis on va passer au point des 3 sur les délégués suppléants et titulaires. Alors, on doit donc désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour, donc, ce que je vous disais, pour les sénatoriales qui ont lieu le 27 septembre 2026 à la préfecture à Montpellier. Donc je veux juste vous rappeler que le scrutin est à 2 tours. Il faut, pour être élu au premier tour, il faut la majorité absolue de 8 voix, parce que nous sommes 15. Et s'il y a un deuxième tour, ça sera la majorité relative. Et si égalité entre personnes, ça sera les plus âgés, donc il sera élu. On a effectivement à constituer le bureau électoral. Donc là aussi, on n'a pas le choix, c'est-à-dire c'est les 2 membres du conseil municipal les plus âgés, donc c'est Frédéric et Philippe. Excusez-moi si vous le Et puis après, les 2 membres les plus jeunes, qui sont Stéphane, qui a date qui est pas là. Donc, il faudrait que quelqu'un. Est-ce qu'on peut passer la liste après? Oui, je pense que c'est Aurélie. C'est Aurélie. Alors, normalement, c'est celui qui est d'accord. Voilà. Ok. Alors, il est là. Ah, il arrive. Ah, voilà. Il arrive juste. C'est pas la Salut, chef. Je t'attendais pas. Tu vas être bien en fonction. Voilà, donc tu fais partie des membres du bureau pour donc, les sénatoriales. Juste rappeler vite fait donc, que c'est un scrutin à 2 tours. Il y a donc pour le premier tour, il faut avoir la majorité absolue, c'est-à-dire 8 voix. Et s'il y a le deuxième tour, ça sera la majorité relative. Et donc, il y a égalité avec une personne, ça sera le plus âgé qui sera élu. Donc, il faut qu'on fasse dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va voter pour les 3 titulaires, puisque encore une fois, c'est le tableau qui nous dit que nous sommes 15 au conseil municipal, donc nous devons désigner 3 titulaires et 3 suppléants. Alors, on va voter les titulaires et puis on fera la même chose pour les suppléants. Donc, il faudra, dans ce que je vous propose, c'est-à-dire ce qu'on va faire pour le déroulement du vote, bon, lui on est ici, on a à la bibliothèque à côté, il y a une petite table où vous avez une feuille A5 avec des stylos, et donc vous noterez, au fur et à mesure que je ferai l'appel, vous noterez les trois notes sur la feuille, vous viendrez dans l'urne, et après, il y aura effectivement les deux scrutateurs, que propose Stéphane et les plus jeunes, voilà, pour les scrutateurs. Et donc après, ça se fait, c'est nominal. C'est pas par liste, c'est nominal. C'est-à-dire que sur la liste, il y en aura 3, on comptera ceux qui auront le plus de voix. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, alors, on va. C'était prêt, Hélène? Oui. Tout est bon. Donc, je vais faire l'appel, je passerai à la dernière, je passerai donc, je ferai, quand j'aurai fait l'appel, mais en premier temps, qui est candidat pour être titulaire. Voilà, donc
passé, donc c'est bon, hein, constitué, le bureau est constitué, donc Philippe. C'est à vous? C'est à toi. Je fais la norme d'après. C'est pas Frédéric? Ah, Frédéric, qu'est-ce que tu veux? Je veux pas te rouler. C'est l'intergénération. C'était moi le premier, je passe le dernier. Tant que j'y suis, je fais les deux ou vous Oui. avez faire les deux? Non. Ah oui, non. On tape ton pouvoir. En population. Oui, il faudra enlever pour le je vais pas, mais vous pouvez marquer uniquement si vous le souhaitez les prénoms. Non, les noms. Non, les prénoms. C'est moi le prénom. Vous voulez faire un plus court, mais c'est long le prénom. Moi, pas forcément là, tous les noms de Bon, famille. c'est simple, donc à faire juste sur une feuille, on met les Oui, quatre voilà. noms là-bas. Oui. Non, il a raison, c'est Ouais, c'est ça. C'était pas ça qu'il c'était pour ça qu'il hésite d'ailleurs. s'il n'y a pas les noms et prénoms, il y a ça dans les jours. T'as mis nom et prénom. J'ai oublié le nom. J'ai mis ça sur le partout. C'est ça de se marier en cours, le mariage. C'est bon. Alors, il y a une petite entrave sur le vote. Tu as demandé qui était candidat, on avait la main, on est parti un peu vite sur le vote. On avait fait un mail dans la semaine, je ne sais pas s'il a été transféré. Oui, tout à fait. Tout le monde avait eu Tu as envoyé tous les éléments que tu avais demandé. Les éléments, oui, non, mais par rapport à la candidature d'Amandine. Ah oui, c'est sûr, là, c'est chacun de sa liste. Oui, bien sûr, c'est pour Non, mais c'est pour être sûr que l'information est dans Oui, tout à fait. Donc, pour Philippe, c'est pour Laura. Ah, tu as envoyé à tout. Allez. Alors, Estelle. Sa réponse, il m'a envoyé que Antoine et à Valérie. Et c'était transmis. Vous avez été transmis, donc c'est encore ça. Tu l'as transmis à Valérie? Ouais. Merci, et puis après ça. Ah, ok. Ça sera assez. Ah, oui. C'est
Alors, Martinez-Antoine, Lagarde-Philippe, Montella-Stéphane. Martinez-Antoine, Lagarde-Philippe, Montella-Stéphane. Non, c'est les deux, et le Antoine Martinez, Philippe Lagarde, Amandine Rioux. Philippe Lagarde, Antoine Martinez, Stéphane Montella. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Montella Stéphane. Antoine Martinez, Philippe Lagarde, Stéphane Montella. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Montella Stéphane. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Montella Stéphane. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Rioux Amandine. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Rioux Amandine. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Montella Stéphane. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Montella Stéphane. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Montella Stéphane. Antoine Martinez, Philippe Lagarde, Stéphane Montella. Martinez Antoine, Lagarde Philippe, Montella Stéphane. C'est bon. Le total de chacun, c'est Oui. par le nombre de voix de chaque candidat. C'est clair, si vous êtes d'accord. C'est bon. Martinez Antoine 15, Oui. Lagarde Philippe 15, Oui. Montella Stéphane 12, Oui. Rioux Amandine 3. C'est bon. Donc, vous savez, je ne vais pas rappeler de toute manière. Donc, évidemment, on va faire la même chose, pareil, pour les 3 suppléants. Donc, il faut 3 personnes. Donc, qui c'est qui se présente donc, pour être effectivement suppléant. 3. Aurélie, Christelle, Capucine. Tu peux remarquer les Très bon. Quoi? Je suis en train d'écrire. Je suis candidate. J'aime bien partager. Je ne sais pas par contre si. Alors là, Si tu peux être 2 fois. Si tu peux être 2 fois. J'insiste, hein, globalement, je reviens. Ça, je ne peux pas te le dire. C'est possible. Ah, bah, c'est pas moi. Qui c'est, hein? C'est toi le président. C'est toi qui donne ton Je ne message. peux pas te le dire, je sais pas. Remets-moi. Ah, mais tu me voles. C'est resté? Oui, Alors,
la titulaire, que de toute manière, c'est bien le 27, le dimanche 27, vous pouvez avoir, on peut être appelé à la préfecture une ou deux fois à la journée, c'est possible. Donc, et s'il y a effectivement, si vous avez un empêchement, mais d'ordre médical, il faut un certificat médical, c'est la préfète qui tranchera, et ceux qui n'iront pas en tant que titulaire, c'est 150 €. Voilà, il faut que ce soit clair. Allez, donc là, oui. Christelle Martinez, Aurélie Afonso et Capucine Dominguez. Christelle Martinez, Aurélie Afonso, 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 Capucine Dominguez. Capucine Dominguez, Christelle Martinez et Sébastien Guillaume. Christelle Martinez, Aurélie Afonso, Capucine Dominguez. Christelle Martinez, Aurélie Afonso, Sébastien Guillaume. Capucine Dominguez, Sébastien Guillotto, Christelle Martinez. Christelle Martinez, Aurélie Afonso, Capucine Dominguez. Christelle Martinez, Aurélie Afonso, Capucine Dominguez.
Christelle Martinez, Aurélie Afonso, Capucine Dominguez. Christelle Martinez, Aurélie Afonso, Capucine Dominguez. Christelle Martinez, Aurélie Afonso, Capucine Dominguez. Oui. Capucine Dominguez, 14 voix. Aurélie Afonso, 13 voix. Christelle Martinez, 15 voix. Sébastien Guillotto, 3 voix. On passe donc au quatrième point qui était la création d'un emploi permanent et l'autorisation de recrutement d'un contractuel. Christelle, si tu veux me présenter. Donc, dans le cadre de l'école, nous avons besoin de créer un emploi permanent d'adjoint et donc l'autorisation de recrutement d'un agent contractuel. Donc, on va écrire cette année pour l'année scolaire 2026. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai des questions. Moi j'ai des questions parce que on va embaucher du coup Florence qui est déjà partie de l'équipe. Il va y avoir donc nous offrons la candidature et plusieurs personnes vont se présenter. Ah, mais ça va forcément Florence. Bon, on prévoit d'ouvrir un poste sur un poste qui était existant mais qui s'arrêtait en tout cas pour maintenir un effectif constant sur l'école, du personnel encadré. Alors j'ai épluché les PD aujourd'hui, comme vous savez pas quoi faire, qui sont disponibles sur la mairie, et on était au maximum, je crois, vous m'arrêterez si je me trompe, à 160 élèves, 163 même en 2020, pour 6 personnes sur place. Enfin, 6 agents, c'est-à-dire accès, personnel qui s'occupe du périscolaire, de la garderie du matin, de la cantine, etc. Pour la rentrée 2026, on nous annonce qu'il y a 55 élèves, donc avec une fermeture des classes. Donc on passe de 6 classes en 2020, là où on est le plus haut, ça va être ma référence, à 95 élèves pour 4 classes en 2026. Ce qui fait que les élèves, la population a été divisée par 2 tiers. Il restera 2 tiers des élèves. Du coup, je m'interroge sur la nécessité de créer un emploi, que ce soit avec Florence ou peu importe, en fait de conserver le même nombre d'agents, alors qu'on a un tiers d'enfants en moins. Surtout que 33 heures par semaine, si on... Alors, il y a 2 sujets, pardon. Parce qu'il y a le sujet des enfants qui diminuent et potentiellement du coup du personnel encadrant, et il y a le sujet qu'on a contractualisé, si je ne dis pas de bêtises, le ménage depuis 2022. Donc il y a une entreprise de ménage qui fait, parce qu'avant les filles faisaient le ménage, en 2020 quand elles étaient 6. Donc depuis 2022 avec un personnel équivalent, elles ne font plus le ménage dans les salles le soir puisqu'on a une entreprise qui nous coûte ça, j'ai pas eu le courage de chercher, mais en tout cas qui nous coûte tous les ans cette prestation. Et du coup, je me suis posé, on commençait à poser la question de la nécessité de conserver un nombre de personnel équivalent et si on ne pouvait pas réattribuer ce personnel, donc c'est bien déjà si on a une ouverture, on ne sait pas encore qui vont embaucher, sur un potentiel centre aéré qu'on internalisait ou un espace jeune qu'on pourrait ouvrir avec cette enveloppe budgétaire. Pour répondre rapidement, on passe de 106 élèves à 96. En 2 tiers, vous avez 10 élèves en moins. Alors, entre cette année et l'année dernière, mais ça fait 5 ans que c'est dégressif. On descend petit à petit, là, on va avoir 10.
96 enfants. Moi j'avais 95, il y en a un qui est arrivé en 96. Donc c'est 96 enfants. Elle s'occupera exclusivement de, comme aujourd'hui, de tout ce qui est réception des repas et de la cantine. Si cette personne-là n'est pas la réception des repas et à la cantine, les personnes qui s'occupent du périscolaire, il y en a une périscolaire et deux chacune sur les périscolaires, ça voudrait dire qu'il y aura une personne au moins sur le périscolaire. Il faut absolument que ce poste soit défini. Alors, à 33 heures par semaine, elle ne fait pas que de la réception de repas. Ah non, mais il y a aussi, Voilà. il y a aussi dans le périscolaire une semaine pour s'occuper de déployer de façon plus précise les personnes qui viennent de Donc, la nécessité des 5-6 agents qui sont constamment sur l'école avec une démission d'effectifs, il n'y a que 10 enfants. non, par rapport à l'année dernière, mais par rapport à 2020 où elles arrivaient à gérer 170 élèves et à ne pas faire le ménage. Je dirais qu'à la 160 élèves, il y a bien son effectif, et là, nous sommes en petit constant pour sortir à 37. Moi j'ai une petite question, c'est quoi l'effectif sur l'école, je ne le connais pas moi. Donc, il y a Elodie Moulin qui est à Cassandre et qui s'occupe avec Sandra le matin dans une classe et avec Babette l'après-midi. D'accord, ouais, ça je vois. Après, il y a Brigitte Courtès qui est à temps non complet pour 4 semaines et qui l'après-midi avec Sandra. Aurélie Bertrand qui a jeune technique et qui est le matin de Babette qui est aussi scolaire. Il y a Florence Pexel qui va à la préparation de la cantine. Et donc, ensuite, Corinne, elle fait combien d'heures tu vois? Pauline, elle fait 28 heures par semaine. Donc, in fine, aujourd'hui, on n'a que 2 sur la garderie, c'est ça? C'est assez good, ça. Parce que j'ai depuis la fête. Et elle est en CDD 30 heures par semaine. Et qui est sur le remplacement de Florence Royal. Il y a d'autres questions. Très bien. Donc, on peut passer au vote. Je voudrais qu'on rajoute un peu au compte rendu, c'est qu'on a une proposition demandée de diminuer le poste à l'école. C'est la proposition. Ah, complètement. Oui, Et de c'est le ça. réaffecter Et sur. la affecter sur notre secteur, mais d'élever un poste à l'école. Et de le réaffecter sur le centre réel ou l'espace jeune. Et de ce que tu dis, Christelle, si on ne pérenise pas ce poste, on enlève quelqu'un à la garderie. Forcément. Tout à fait. Ok. De façon active. Et si on l'affecte aussi au centre. Oui, bien sûr, donc ça aussi, enfin, moi je pense que c'est pas gérable de faire la garderie seule. Non. Donc s'ils ne sont pas minimum 2, Parce que les 10 enfants qui partent sont dispatchés sur toutes les niveaux de classe. Donc, c'est bien sûr CM2 qui partent. Mais dans tous les cas, il y a un effectif constant quand même en garderie à tous les niveaux. Il faut quand même que les personnes soient là pour pouvoir gérer les scolaires, que ce soit le matin ou le soir. Donc en même temps, en parallèle, pendant la garderie du matin, il y a la réception des repas le matin. Il faut absolument que quelqu'un soit là pour pouvoir. Elles sont 5 et il n'y en a pas 5 dans les classes le matin. On parle des classes ou du périscolaire, parce que c'est pas pareil. Quand est-ce qu'à quelle heure elle va 7h30 dans le matin. Donc, s'il vous plaît, on va passer au retour en vous répondant aux questions, parce que sinon on va finir moins de partir. Donc, ces questions-là, ce serait bien que vous les posiez à nous. Et oui, non, mais vous les posez avant, on les répondra Il y a après. pas de réunion de travail en fait. Comme vous avez posé les questions tout à l'heure pour le vote et autres que vous avez envoyé, pour vous envoyer les documents, nous les ferons travailler. C'est le moment le conseil, sinon je fais un problème parce qu'en jour de mer, on va jamais. Mais on ne va pas revenir passer 1 heure à quel poste chacune est et combien elle fait, sinon on ne va pas le finir. C'est pas possible, on ne va pas passer. C'est nous le lieu et l'endroit où on pose des questions. Mais quand il y a les réunions de Ça préparation, peut-être. ça sera clair de toute manière quand le règlement va être mis en place. Ça sera très clair puisqu'on a 6 mois pour établir un règlement qui sera voté au plus tard le 22 septembre. Le règlement. Donc voilà, ça sera fait. Donc là, on pose plus de questions aujourd'hui.
il n'y a pas de problème. Mais donc, comme tu es en train de rentrer dans le détail et combien. Je suis curieuse, j'ai l'habitude, je le fais tout Tu es le temps. curieuse, tu le sais, tu poses la question, mais je le sais très bien. Donc, on ne cherche pas. Donc, allez, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Donc, allez, tu as voté? On peut passer donc au point numéro 5, qui est la modification du règlement d'utilisation de l'espace Coxomane et du bon des associations. Si tu veux nous présenter, Stéphane. Alors, très rapidement, l'idée, ça a été de faciliter un peu le côté administratif des associations. Et donc, déjà de passer à plusieurs documents, à un document qui sera unique à toutes les associations, dans lequel il va reprendre l'utilisation de la salle de Claude Sauvagne et ainsi que le box. Alors, j'ai repris ce qu'il y avait dans le règlement, mais je vais vous apporter les points qui ont été modifiés. Le premier, c'est qu'il y a un détail du matériel. Cette année, on est passé à 5 barnums au lieu de 3, si vous me avant, hein, c'est ça. Donc il y a un 4e barnum de 3 mètres sur 6 qui a été rajouté. On garde quand même cette convention de demande d'utilisation hors planning de la salle Somat, puisque ça permet en fait au personnel technique de savoir les besoins spécifiques qu'il peut y avoir en termes d'estrade ou autre. Et par contre, il y a une réduction du nombre des chèques de caution, parce qu'avant il y en avait 9, si je ne m'abuse. Là on passe à 2 chèques. Il ne reste qu'un chèque unique de 2 000 € pour tout ce qui est matériel, utilisation de la salle, et on garde le chèque de 100 € pour le ménage, parce que ça permet simplement de faire un ménage beaucoup plus rapide que si on faisait intervenir une société, et c'est beaucoup plus fluide. Ensuite, il y a un point qui est aussi important, c'est que sur les différentes remontées et les discussions que j'ai pu avoir avec quelques-uns ou quelques-unes des associations, il y a la problématique que la salle est utilisée et prise du vendredi jusqu'au dimanche. Donc, du coup, on a proposé dans ce nouveau règlement de faire ce qu'on appelle un transfert de responsabilité entre les associations, qui permettrait, par exemple, un spectacle le vendredi soir, un spectacle le samedi soir, de transférer la responsabilité entre les associations directement. Ce transfert de responsabilité, bien sûr, il va être sous l'accord de la mairie, puisqu'il va falloir faire au préalable, forcément. Et c'est-à-dire que l'association qui viendra en suivante sera responsable de la salle jusqu'à l'état de sortie ou un nouveau transfert potentiel de responsabilité. Ça répond aussi aux demandes qui avaient été faites sur justement ne pas devoir se bloquer la salle sur un week-end complet. Arrêtez-moi s'il y a des questions. Et le dernier point, c'est je propose aussi une reconduction tacite du règlement. Ça évite que chaque année on revienne signer tout un tas de paperasse. Par contre, bien évidemment, 15 jours avant la date anniversaire, il faudra remonter l'assurance, le nouveau chèque de caution de 2 000 €, l'autre de 100 €, et après les chèques de 50 € pour la salle et 50 € pour le box pour ceux qui l'utilisent. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as évoqué la box Wi-Fi ou... Alors la Wi-Fi, je ne l'ai pas mise dans le règlement, mais ça a été solutionné et simplifié. Maintenant, il suffit d'avoir un seul coupon. Il n'y a plus de devoir s'identifier sur un premier temps et ensuite rentrer le coupon. Maintenant, c'est un coupon qui est proposé. Un coupon par week-end, c'est ça? Par l'utilisation de la salle. Par durée. Par durée. C'est des très bonnes mesures. On avait eu le même retour. C'est très bien. On sera pas complété. Juste une dernière chose, on a déjà expliqué, mais savoir si après on va rencontrer la sauce lundi. Oui. Et après, s'il y a d'autres remontées d'Atos, c'est pas figé dans le temps sur les SCA. Si on a des remontées, qu'en effet ça peut s'entendre. L'idée c'est aussi de faire un premier essai, de faire le point on aura un peu de temps de recul et voir après s'il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Déjà, ça fait un bon premier jeu. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai été trop vite sur les chèques. Alors, il y a un chèque de 2 000 € qui va comprendre tout ce qui est l'utilisation de la salle et le matériel. C'est un chèque de 2 000 € pour qu'il remplace les 6 chèques. C'est ça, exactement. C'est ça que j'ai pas Par contre, on maintient le chèque de 100 € de ménage. C'est pour ça que ça faisait 2 chèques. Ça fait 2 100 €. Un chèque pour tout voilà, et un c'est chèque ça. pour... Exactement. Et après, bien sûr, les 2 chèques de 50 € pour la salle et pour le Non, c'est la location, c'est
Juste une remarque pareil pour le compte rendu, c'est dire que bravo pour ces améliorations, c'était très attendu et que la réunion de concertation que vous aurez bientôt, c'est une bonne opportunité de présenter ça et de collecter d'autres retours. Merci beaucoup. Donc, on peut passer au vote qui s'abstient. Qui est contre? Merci. Le 6e point, renouvellement de la convention territoriale globale pour 2027-2031. Stéphane, Allez, toujours moi. C'est mon baptême aujourd'hui. Là, je vous propose, donc en fait, la commune avait déjà signé ce qu'on appelle la convention territoriale globale, qui est un partenariat avec la CAF, qui permet en gros de projeter ce qu'on appelle un projet social sur la commune. Sur ce projet social, en fait, l'objectif de ça, c'est de répondre aux besoins des habitants, renforcer aussi les services quand il y en a besoin, et avoir une coordination et une coopération, voire une cohésion entre les différents acteurs qui actionnent sur le territoire. Donc les acteurs, je vous l'ai dit, c'est la CAF en premier lieu, puisqu'en fait, vous comprenez bien que derrière, c'est sujet à financement. Il y a la collectivité, mais ce que j'apporte comme attention, c'est que ça permet de mettre aujourd'hui autour d'une table tous les acteurs, c'est-à-dire les associations, les élus, les parents d'élus, des parents d'élèves tout simples, et j'en passe, et même des habitants qui peuvent aussi adhérer. Ça, après, c'est une rencontre qu'on fait dans ce qu'on appelle l'écriture de la CTG. Grosso modo, les domaines qui sont couverts et qui sont importants, ça va de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, mais ça passe aussi sur tout ce qui est droit et accès aux services. Donc ça permet aussi de faire vraiment une photo du territoire, un diagnostic, on peut l'appeler comme ça, du territoire, de ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a et ce qui manque. Voilà. Comment ça fonctionne? C'est que du coup, il y a un diagnostic qui est partagé, qui est fait avec tous les acteurs que je vous ai énoncés. En découle un plan d'action et ensuite un suivi et une évaluation qui est faite par la CAF avec des bilans réguliers. Les moyens financiers, c'est que la CAF en fait apporte un soutien financier, donc notamment ça peut être le projet, on monte un projet pour les jeunes, ou on monte un projet pour les personnes âgées ou les associations, ça peut être soutenu dans le cadre de la CTG. Et il y a une démarche qui est quand même sur du court, moyen et long terme, puisqu'on va jusqu'à 5 ans en fait, d'application de cette convention-là. Pour vous donner un petit exemple, par exemple, ça peut être développer les activités pour les jeunes, ça peut aussi soutenir la parentalité, ou l'amélioration aux droits et aux services. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez déjà bossé sur quelques projets à venir ou pas du tout? Là, en fait, le schéma, c'est qu'on doit demander l'accord au conseil municipal de pouvoir entamer le diagnostic. Voilà. Donc en fait, c'est ça, une fois qu'on a l'accord, l'idée c'est de réunir le maximum de monde, donc il y aura une invitation globale qui va être lancée, et après tous ceux qui veulent venir se mettre autour de la table, ça peut mettre aussi les enseignants, ça je sais pas. Et dans l'accord qui est en train de se terminer, ça a été quoi un peu le bilan de 4 ans Alors là, le soutien sur la CTG en premier lieu, c'était essentiellement sur le volet social et sur le volet de l'école. Donc notamment, il y avait, si je ne m'abuse, par rapport au centre de loisirs en tout premier lieu qu'il y avait, ça c'était les priorités. Et donc là, l'idée c'est d'en faire le bilan de ça et de voir ce qu'on peut remettre dans la nouvelle pour soit réenclencher des projets qui sont un petit peu restés en stand-by et puis redonner un bon souffle, ou soit vraiment avoir des projets nouveaux, centre de loisirs, ça peut être aussi un accueil pour les personnes âgées ou autre. Mais tout ça, en fait, l'idée c'est d'avoir le retour de tout le monde. Okay, donc des assos aussi, y compris les associations, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez bien compris que c'est qu'un début. Non, c'est pour l'action technique, du coup, comment je compte collecter les retours des gens? Par une invitation officielle, et après avec mon mail, on prend contact, on verra avec la commission comment on fera ce balayage d'informations de présence. Et après, il y aura une date nominée, un lieu, et puis l'idée c'est de faire après les différents ateliers. Mais l'idée c'est pas de présenter tout de suite la CTG, c'est de faire et de présenter un bilan de ce qui est l'ancien. Donc une espèce de calendrier pour ça? Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il fallait prendre une délibération avant l'été, puisqu'il faut qu'on entame en gros l'écriture en octobre. Ok. Voilà, pour faire court. Okay. Comme il y a les municipales, tous ces décalés. C'est le vote qui est contre, ça fait. Donc merci. Et le dernier point, modification du recettes. Oui, présenté. Je vous rappelle, lors de ce dernier conseil municipal, on a voté pour
embauché Bénédicte Tessèdre à la bibliothèque. Donc elle n'est plus contractuelle sur un fonctionnaire et qu'à ce titre, elle a droit à un régime indemnitaire dénommé le RIPSEP. Sauf que quand on l'a voté, nous l'avons mis en place sur la commune, on n'avait pas de cadre d'emploi des adjoints du patrimoine, ce qu'elle est aujourd'hui puisqu'elle est embauchée sur la bibliothèque et qu'elle relève donc du cadre d'emploi des adjoints du patrimoine. Et comme ce cadre n'existait pas, il faut le créer de manière à ce qu'elle puisse bénéficier et percevoir ses indemnités en fonction de son temps de travail. En IFSE, elle touchera 36,67 € brut par mois. Et en CIA, elle touchera 360 € par an. Je vous rappelle la différence entre les deux. L'IFSE, c'est fonction du poste qu'on occupe. Le CIA, qui est le complément indemnitaire, dépend de la façon de servir. D'où l'IFSE, lui, il est tous les mois. Et le CIA, qui est un complément qui est fonction de servir, il est versé une fois par an après les entretiens annuels qui ont lieu. Tout le monde est d'accord pour qu'elle touche ce à quoi elle a droit? Il faut voter donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. L'ordre du jour est épuisé, donc je lève la séance. Oh, il y avait des questions diverses. Voilà. J'ai juste. Pourquoi tu m'as fait questions diverses dans le... On le met toujours au cas où ça en revient pour le conseil, pour l'ordre du jour. Là c'est pas si on veut l'ordre du jour, c'est pas l'ordre du jour. Il n'y a pas de diverse inscrite. On met toujours au cas, au cas où il y en a une autre entre-temps et qu'on soit obligé de délibérer. Ah, je crois que Mais il n'y en a pas eu. Ah non, c'est pas pour moi qui pose des questions. Par contre, je donnais une complément d'information à la GEDA au niveau du budget sur les opérations d'ordre dans les chapitres 040 et 041. Ce n'est pas une erreur, il y a bien les deux opérations d'ordre qui sont prévues. Au chapitre 040 concerne les opérations d'ordre sur l'immatériel, notamment sur les retours de subventions que l'on touche sur les cages publiques ou autres. Le 041 correspond aussi à des opérations d'ordre, mais là on est sur du matériel, sur le patrimoine. Donc suivant l'écriture que l'on veut faire, fonctionnement, investissement, fonctionnement, si on est sur de l'immatériel, on est au chapitre 040, et si on est sur du matériel, on est au chapitre 041. Merci. Déjà de ne pas avoir envie. J'essaie que si je dis, c'est pas volontaire. La séance est levée, merci. Juste pour le conseil, on va parler des photos et tout fait comme on est d'habitude.